Oui, parce que si vous avez un bien, vous aurez ce que vous appelez le voilà. Ça marche, ça marche. Merci. Merci à tous d'être là, chers collègues maires ou adjoints des communes voisines, collègues conseillers, vous tous en responsabilité sur la commune, entreprises et associations ou habitants. Un clin d'œil aux nouveaux arrivants qui ont fait l'objet d'une invitation particulière et qui sont venus. Merci à eux. Je veux donc vous souhaiter une bonne année 2013, des vœux de santé, du travail pour ceux qui n'en ont pas et pour ceux qui en ont aussi, des vœux de paix également sur le plan local, mais aussi dans le monde. Tous ceux parmi nous qui ont moins de 65 ans n'ont pas connu de guerre sur notre territoire national. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais la paix, c'est aussi quelque chose de fragile. Chers amis, être maire, c'est défendre les intérêts des habitants d'une commune, pas en se repliant sur soi ou en pensant qu'on peut vivre seul au milieu d'un monde qui a la bougeotte, mais en mutualisant ce qui peut l'être. Je sais que certains parmi nous croient encore à l'idée d'une indépendance communale je voudrais tellement les convaincre et les inciter à regarder tout le travail qui est fait autour de nous à longueur d'année au quotidien. Alors, tout simplement citer la canne avec l'assainissement, le traitement des déchets, etc., qui sont des choses dont on n'a plus la gestion au quotidien, mais aussi, bien plus largement, avec les différents syndicats intercommunaux qui nous apportent une contribution majeure. Parmi les actions qui nous tiennent à cœur localement, sur la commune, j'y reviens, je rappellerai notre engagement, je dirais même notre entêtement à ne plus utiliser le désherbant sur les espaces communaux. Pour une part, c'est un choix. Pour une autre part, c'est une obligation réglementaire qui nous est faite, entre parenthèses, proximité des lieux en rapport avec l'eau. Nous n'avons pas choisi la facilité, et lorsque certains disent « les rues sont sales parce qu'il y a plus d'herbe qu'avant », c'est un procès, je trouve, un peu injuste, c'est surtout moins polluant, et si on pouvait préventivement mieux se porter, nous nous en réjouirions tous. Les constats sur la toxicité de ces molécules sont établis, et notamment vecteurs de cancer. Je veux revenir vers vous pour vous tenir au courant également de l'avancée d'un dossier qui est brûlant sur la commune et sur le territoire. Il s'agit du départ précipité de 3 médecins l'été dernier. Nous sommes depuis 4 ans professionnels de santé et élus du territoire, et quand je dis territoire, ce n'est pas uniquement la commune, ça dépasse également aux communes voisines. Nous sommes dans une logique de création de maisons de santé regroupant tous les professionnels, je le redis, depuis 4 ans. Ce qui nous est arrivé en juin, départ des 3 médecins, a passablement fragilisé le projet. Pour autant, nous n'avions jamais été aussi près du but, et nous avons trouvé un partenaire, en l'occurrence l'hôpital de Niort, dont l'intérêt est bien d'aider à maintenir un tissu médical de premier recours, plutôt que de voir ces urgences trop sollicitées et saturées. Là aussi, la CAN nous a apporté son aide pour un diagnostic de territoire et mis à notre disposition une aide technique très importante. Les engagements de la ministre de la Santé qui est venue sur la région Poitou-Charentes, près de Châtellerault en décembre, sont également porteurs d'espoir. Il s'agit notamment de mesures d'incitation pour favoriser l'implantation de jeunes médecins en zone rurale. J'y ai participé et j'ai rencontré la ministre. Je peux vous dire que sur ce dossier, je mets, avec d'autres ici, beaucoup d'énergie. J'espère qu'on sera payé de retour. Pour 2013, je vous invite à regarder l'avenir avec lucidité, mais aussi avec optimisme. Un spécialiste du sujet, de l'optimisme donc, nous a donné des pistes lundi dernier aux vœux des chambres consulaires, donc chambre de commerce, chambre d'artisanat et chambre d'agriculture. Il s'agissait de M. Sauzet, dont les ouvrages font référence dans le domaine de la communication et de l'optimisme. Par exemple,
Manifeste sur l'optimisme qu'il a écrit en 2011, pardon, et les 101 mots de l'optimisme en 2012. Je voulais terminer sur cette note gaie. Merci et bonne année à tous. Autre chantier qui va démarrer courant janvier pour 2 bons mois, c'est la reprise des quais sur le port. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a commencé à réfléchir depuis au moins 3 ans. Le dossier est maintenant prêt. Il faut préciser qu'on a aussi là-dessus l'aide majeure du parc régional qui nous aide effectivement en termes d'ingénierie, de montage de dossiers aussi et de recherche de financement. Le port, vous savez, est situé donc en zone classée, c'est la vitrine de la commune, donc il y a eu énormément de demandes administratives à faire. La participation de la commune sur ces travaux est limitée à entre 11 et 12%, ce qui est particulièrement intéressant pour la commune. En sachant que la participation de la commune, les 10 et 11% représentent 17 000 € pour la commune. Donc effectivement, tout le reste, il s'agit d'aide apportée de l'extérieur. Montée du port, ça fait partie des... Alors là, à partir de maintenant, on parle au conditionnel. C'est des choses qui ne sont pas décidées, c'est des choses qu'on réfléchit pour monter des dossiers. Il y a notamment la réfection de la bande roulante de la montée du port. Marcel va vous en dire aussi quelques éléments, mais je redis que là-dessus, le conseil municipal ne s'est pas prononcé, c'est-à-dire que on fait faire des devis et puis on essaie d'exploiter les pistes pour avoir des aides et on verra ce qu'on veut faire, parce que c'est un chantier qui est de l'ordre aussi de 100 000 €. Oui. Concernant ce chantier, on ne va pas se contenter uniquement de refaire la bande de roulement, on regarde aussi le côté sécuritaire. Cette bande de roulement, on va la refaire de 2 façons, très certainement. On va la faire une partie en bitume enrobé. Il y a aussi un sujet maintenant important sur la commune, sujet majeur, je dirais, c'est le projet de quartier qu'on a en centre-bourg, derrière la mairie, entre la mairie et la Garenne, un projet de quartier sur pratiquement 2,5 hectares. Et je vais laisser Bernard Lessen, donc en charge de ces aspects urbanisme, vous en dire quelques mots. Bien, alors je vais essayer de faire vite. Hein. Des demandes très ciblées ont été formulées aussi, à la fois par des jeunes, hein, disant ben voilà, nous on aimerait bien avoir un premier logement, mais en locatif, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après. Donc petit logement, type 1, type 2. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, des personnes âgées dans leur maison, dont parfois ils sont propriétaires, et qui disent, ben, nous, on commence à être un peu handicapés, hein, on devient vieux, et si on pouvait trouver des logements locatifs plus adaptés, à la fois à notre vieillesse et à notre handicap, eh bien, ça serait les bienvenus. La zone je sais pas comment... Alors aujourd'hui, on l'appelle les Hautes-Garennes, hein, c'est le terme du quartier, du nouveau quartier qu'on a choisi, et qui est situé, alors vous avez pu le voir dans le dernier bulletin communal, hein, entre le vieux quartier de la Garenne et puis des lotissements plus récents, tout près des écoles et de la mairie. Hein. Donc on a fait ce choix parce que aussi on est en proximité à la fois du centre-bourg. Un bureau d'études a donc été choisi, missionné par le conseil municipal. Il s'appelle Urbanova, hein, et il va avancer cette étude jusqu'à, on va dire, l'aménagement collectif et déjà une approche de l'esquisse qui pourrait constituer ce quartier. Je voulais dire aussi que la commune d'Arcey a été retenue pour 2013 dans le cadre de la fête du syndicat de pays, et je remercie la présidente Dany qui représente aussi en même temps la commune de Saint-Pierre-la-Palud qui est à mes côtés ici, pour dire que la fête Marais en fête aura lieu sur Arcey le 1er septembre. On va maintenant ranger un petit peu les chaises et puis on va prendre un pot. Merci beaucoup à tous. Bonne année.